Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va regarder les énergies du moment. On va essayer d'avoir des messages de ton autre, de la personne à laquelle tu penses actuellement et qui est dans ton cœur et dans ta tête. J'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti. Prends ce qui te parle, ce qui correspond bien évidemment à ta situation. Allez, on y va. Quels sont les messages à délivrer? Quelles sont les énergies du moment? Et voilà, ça commence. Hop. Eh bien, on est sur une première carte qui nous parle d'éloignement, qui nous parle de distance entre deux personnes. On nous parle d'un départ, peut-être. Quelqu'un qui te tourne le dos, qui ne veut pas forcément s'investir, s'engager dans l'immédiat. On note aussi le manque, l'absence de cette personne qui est un petit peu quand même compliqué pour toi à vivre en ce moment. On me parle de fuite. Alors je ne sais pas si quelqu'un fuit ses responsabilités ou quelqu'un fuit un engagement ou a peur du changement, a peur de changer, de bousculer un petit peu sa vie, ses habitudes pour être heureux ou heureuse. On me parle de ça, de fuite. On me parle de s'isoler, de prendre du recul, prendre de la distance, un besoin nécessaire. Cette personne est sombre, tu vois, cette personne est représentée comme une ombre. Donc cette personne a peut-être des problèmes en ce moment, des soucis, est perturbée. Euh, Ça peut être une dépression, tu vois, des idées un peu sombres, de la difficulté à se projeter du moins dans le changement. Et ouais, c'est ça. Peut-être que cette personne n'a pas saisi une opportunité dernièrement. Et il y a peut-être aussi des automatismes, des habitudes qui entraînent des doutes, des peurs, des craintes, tu vois. Des doutes, des automatismes aussi qui mettent un frein à avancer et à se projeter dans le changement. Donc on fuit un petit peu tout ça. On essaie de pas trop regarder ni devant ni derrière pour l'instant. Donc là, il y a vraiment clairement de la stagnation dans ton histoire avec cette personne parce que cette personne ne veut pas accepter le changement pour avancer, ne veut pas prendre de risques, peut-être des risques mesurés, mais ne veut pas prendre de risques pour provoquer un élan, tu vois, un mouvement vers l'avant, en fait. Donc, on a une mise en retrait, on a un éloignement, on a une distance, peut-être pour réfléchir, peut-être pour trouver des solutions, guérir de problèmes antérieurs, etc. Ou du moins casser aussi des liens toxiques, des choses qui empêchent, qui bloquent, qui empêchent d'avancer. Peut-être un manque de courage aussi, manque de force pour se projeter dans un avenir, pour prendre une décision, pour pouvoir avancer sur le chemin, oui. Alors soit on a la carte du temps là, tu vois, donc soit ça fait longtemps que cette personne est dans les doutes et est bloquée comme ça dans son cheminement, dans son avancement vers toi. Soit il y a des contretemps, à chaque fois il y a des choses qui bloquent ce mouvement, cette décision. Euh, on note une certaine impatience, alors peut-être de ton côté, peut-être que ça fait, voilà, tu commences à perdre patience, c'est long, c'est, oui, c'est très long, peut-être que tu en as marre, peut-être que finalement c'est toi qui as pris cette distance par rapport à cette personne. Peut-être que c'est toi, ouais, qui as pris cette distance parce que ça devient un petit peu trop long et que tu en as un peu ras-le-bol d'attendre. Voilà, ce sont les énergies là.
Euh, on te parle quand même de réfléchir, prendre du temps pour trouver des solutions, pour pouvoir avancer correctement sans dommages collatéraux. Bon, en tout cas, c'est pas le bon moment, ou alors ça met du temps, ou besoin encore de temps, voilà, ce qu'on te dit, hein, il y a l'histoire de la patience, du temps, avant de, avant d'évoluer, avant de construire ou de reconstruire quelque chose. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages là, s'il vous plaît? Les énergies, quelles sont les énergies? Alors, j'ai bon, la réussite quand même, tu vois, on est quand même sur des énergies de changement. Les énergies sont pour le changement, sont favorables au changement, à la transformation profonde. En fait, c'est en train de bouger. Alors peut-être que toi, tu vois pas ce qui se trame. C'est encore un peu flou pour toi. C'est pour ça qu'on avait la carte du temps précédemment. Cette carte qui te disait, bon, bah, encore un petit peu de patience peut-être, ou alors tu as attendu suffisamment. Maintenant, il faut que ça bouge. Maintenant, c'est peut-être le moment idéal justement, parce que là, on a la réussite, hein, donc on a la concrétisation. On te dit que c'est peut-être prochainement le moment idéal pour reconstruire ou construire sur de bonnes bases. Hein. Parce que je pense que dans cette relation avec cette personne, il y a quand même des bases solides. Hein. Et ça, il y a de bonnes fondations. Donc ça, c'est très très important. Et peut-être qu'il y aura un déclic, hein, tu vois, un déclic qui changera un petit peu la donne. Je pense que ton autre, tu vois, on voyait un petit peu la fuite, on voyait aussi le temps, on voyait avec les cartes précédentes, le fait de s'isoler, d'être un peu dans la noirceur, tu vois, d'être dans la réflexion. Je pense qu'il va y avoir un déclic et que cette personne est entrée dernièrement ou va prochainement entrer dans une phase d'alignement, hein, que cette personne n'a pas encore terminé un cycle peut-être et n'a pas encore entamé ce cycle de changement. Alors on a quand même la réussite, on a la chance qui va te sourire, on a certainement aussi un petit coup de main divin. Les forces divines ont un plan pour vous et ce plan c'est justement euh, une modification, un, un changement. Voilà, accepter le changement, prendre des risques, hein, c'est ce qu'on voyait aussi tout à l'heure. Euh, et ça, c'est les forces divines qui sont en train de planifier peut-être cette transformation de ton autre. Hein. Mais voilà, après, euh, ça tombe pas du ciel non plus comme ça. C'est-à-dire que c'est aussi à nous d'agir, tu vois. Il faut être quand même déterminé, il faut être sûr, il faut avoir confiance pour saisir cette chance de se renouveler et d'avancer. Donc encore une fois, que ce soit toi ou ton autre, je pense qu'il y a des automatismes à briser, là, à arrêter pour justement éviter d'avoir ces doutes et cette peur de se projeter dans l'avenir. Il faut vraiment accepter le changement et se préparer. Sinon, ça peut stagner encore très longtemps. S'il y a trop de peur, trop de doutes, trop d'incertitudes par rapport à l'avenir, ça peut rester comme ça un moment. Donc là, pour moi, il y a un déclic. Il y a vraiment le coup de main le coup de main divin qui va orchestrer un déclic qui peut tout changer, tu vois. C'est vraiment ça. C'est le déclic qui peut tout changer pour toi et ton autre. Et en faisant justement passer ton autre dans une phase d'alignement pour évoluer, pour avancer. Donc, malgré tout, attends-toi quand même à l'inattendu, justement, parce que on est dans de la transformation, on est dans des énergies où ça va bouger, ça va progresser, ça va modifier, se modifier. Hein, c'est ce qu'on me dit.
Donc là, ton avenir et celui de ton autre est clairement inscrit dans les cartes là qui sont que j'ai sous les yeux, hein. C'est la clé de ton bonheur, la clé de ton cœur. Donc le changement. Le changement, en plus on a cette belle carte de la réussite et de la tendresse, tu vois. Donc je pense qu'il y a... Il ne manque pas grand-chose pour que vous puissiez enfin vous retrouver et puis aller vers l'abondance, vers le succès. Donc, cette carte, c'est aussi, tu vois, le déclic pour la fin de quelque chose et on bascule sur autre chose. On est vraiment sur ça, sur la fin d'un chemin avec la victoire, avec la réussite, hein, avec les grandes satisfactions qui vous attendent. Et puis là, on a de la bienveillance, on a de la pureté avec cette carte. On a des liens, c'est ce que je te disais, on parlait de fondation, mais les liens entre vous sont aussi très importants. Donc on a des liens qui sont... on a de la chaleur humaine, tu vois, c'est ce que je ressens. On a des liens qui sont forts, hein, qui sont très très forts entre vous. Et qui vont permettre, qui peuvent vraiment permettre justement ce déclic, hein, qui peut tout faire basculer. Un nouveau départ, hein, c'est ce qu'on voilà, c'est ce qu'on te dit avec cette carte. Il y a un nouveau départ qui est possible, un changement important. Arrive pour toi, enfin, ce changement, la chance qui te sourit. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu l'état d'esprit de cette personne? Est-ce qu'on peut avoir des messages aussi transmis par cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on a là, tout ça? Ouf, ça fait beaucoup. Allez, allez, on va tout prendre, on verra cela après. Donc, on commence par celle-ci, cette carte qui nous parle de mensonges, d'infidélité. Donc voilà, il peut s'agir, en plus là j'ai 3 personnes, une triangulaire, donc bon, ça peut être des messages pour toi si tu te sens concerné, peut-être que ton autre est en couple, peut-être que toi tu es en couple et que c'est pas facile, voilà. On a cette notion quand même de devoir gérer une situation peut-être un petit peu compliquée. Voilà, ton autre doit peut-être trouver des solutions pour quitter quelqu'un, se séparer, voilà, tu vois, si ça te correspond ou non. Donc ça, c'est une chose, le mensonge, la tromperie, l'infidélité, la tierce personne qui... Alors, pas que la tierce personne, hein, c'est les situations en général qui mettent des obstacles parce que à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Il va falloir passer à l'action. Euh, c'est ça, prendre des risques, tu vois, prendre des risques. À un moment donné, bon ben oui, il va peut-être falloir officialiser quelque chose et puis rompre avec quelqu'un. Ou voilà, il y a des choix à faire, il y a des solutions à trouver, des obstacles à franchir, une épreuve à affronter, mais bon, ben c'est voilà, il faut prendre des risques à un moment donné si on veut ce changement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est aussi à nous d'agir, hein. Ça va pas tomber tout seul comme ça. On va pas téléporter ton autre dans une autre vie, dans une autre situation amoureuse, etc. C'est quand même à cette personne ou à toi si tu es concerné d'agir et d'être et d'avoir la détermination à changer les choses, à bouger les choses. Donc oui, les forces divines vont aider, vont proposer des solutions, vont voilà, mettre des signes, hein. Faites bien attention aux signes qu'on vous envoie, mais c'est important. Mais il y a aussi, à un moment donné, il faut saisir l'opportunité qui va se présenter.
Donc là, on a un choix à faire, on a des obstacles, hein, ça c'est sûr, mais il n'y a rien d'insurmontable. Donc c'est une épreuve à vivre. Certes, c'est peut-être pas forcément facile, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. À un moment donné, il faut faire son choix, il faut décider, il faut prendre euh, le temps d'analyser. On a vu la carte du temps tout à l'heure. Oui, il faut prendre le temps d'analyser le pour, le contre, la situation, comment faire, etc. pour peut-être blesser personne hein, autour de soi dans cette situation. Mais à un moment donné, il y a une décision qui doit être prise. Hein. Il va falloir passer à l'action, il va falloir euh, saisir cette chance qui se présente, qui va se présenter. Donc, ouais, un choix à faire, euh, une décision, une décision, et puis une situation qui ralentit un petit peu, ralentit la situation. Allez. Voilà, cette personne à laquelle tu penses, que ce soit un homme ou une femme, est bien connectée avec nous, là. Donc, bon, cette personne est... Je pense, ouais, bon, il y a le retour déjà, si jamais tu es séparé et que tu n'as pas de nouvelles de cette personne, on t'annonce clairement le retour. Mais ce qui est bien aussi, c'est que on te dit que cette personne est quand même justement dans ces énergies de changement, tu vois. On n'a pas une carte négative à côté, heureusement. Et au contraire, ça c'est vraiment, c'est la carte du prestige, donc c'est la carte de la personne qui est en train de trouver des solutions, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin pour justement venir vers toi. Et peut-être que c'est justement aussi, on me dit que ton autre va saisir la chance qui va se présenter, va saisir une opportunité, va comprendre, va trouver des solutions. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne va briser aussi un peu ses habitudes. C'est peut-être les habitudes hein, qui l'empêchent d'avancer, hein, cette personne. Des fois, dans une vie bien rangée, etc., on n'ose pas trop faire un saut dans l'inconnu. Mais voilà, on sent bien que cette personne euh, change. Tu vois, on parlait d'une phase d'alignement, mais c'est complètement ça, hein, parce que là, cette carte, c'est regarder l'avenir avec confiance. Donc c'est quand même très très positif. Hein. On est sur un retour vers toi, de ton autre, avec des idées un peu plus claires. Et puis avec l'envie de construire ou de reconstruire et d'avancer. Moi je pense que honnêtement, il y a un équilibre qui est en train d'être retrouvé, soit entre vous, soit cette personne retrouve son équilibre intérieur. Et ça, c'est bien. Et tu vois, en même temps, pour moi, je ressens avec ces cartes-là, je ressens une relation respectueuse et complice. Et ça, c'est très important. Je ressens une forte complicité entre vous, peut-être dans les gestes, peut-être dans la façon de se... comment dire au-delà des mots, tu vois, je pense que c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Donc forcément le rapprochement, il va être profond et bienveillant. Parce que entre vous, on le voyait tout à l'heure, on a un amour inconditionnel. On a quelque chose de fort. Et surtout un équilibre retrouvé. Et ça c'est ben, voilà, pour reconstruire, ça c'est des bonnes fondations. Ça c'est quelque chose qui permet justement de construire, de reconstruire quelque chose de durable. Hein. Les fondations qui sont solides. Donc on a quelqu'un qui revient avec davantage de confiance, qui ne tournera plus le dos à l'avenir, qui va essayer de faire des projets. On a quelqu'un qui revient avec dans l'idée
d'avoir un avenir prometteur avec toi. Donc ça, c'est quand même pas mal. On a de la réussite hein, pour cette personne. On a de la réussite. Et puis, ben voilà, on a le retour, hein, de toute façon. La réapparition, le renouveau, le retour de l'être aimé, la reprise d'une relation après un éloignement, une rupture. Et qu'est-ce qu'on avait comme première carte? L'éloignement, la distance, la fuite, l'absence, etc. Donc, c'est un signe d'évolution, ça aussi, cette carte. Donc, tu vois, ton autre, là, moi, je pense que le déclic, ça va être pour bientôt. Hein. Là, le déclic qui va changer votre histoire, votre vie, sa vie, c'est vraiment pour bientôt. Hein. Comme je t'ai dit tout à l'heure, attends-toi à de l'inattendu, là, pour le coup, parce que... ben parce qu'il y a le retour, parce qu'on repart à zéro. Cette personne veut vraiment repartir sur des bonnes bases avec toi, ne pas reproduire les mêmes erreurs, ça c'est sûr. Avancer, avancer en regardant l'avenir en face. Hein. Donc ouais, on est dans le changement, hein, ça c'est sûr. Ça c'est clair que là, on est dans le changement. On est dans des énergies de changement. Voilà. Il faut peut-être plus regarder derrière. On a le passé, on a le souvenir, on a l'histoire passée. Avec nostalgie peut-être, mais aussi l'envie d'évoluer par rapport à ce passé. Ne plus stagner, tu vois, on est toujours dans les mêmes énergies. Ne plus stagner et évoluer par rapport à un passé. On a envie de construire, de repartir sur de meilleures bases en fait, hein, c'est ça. Hein. En même temps, on te dit que le passé peut refaire surface, donc si jamais tu n'as plus de nouvelles de cette personne, si cette personne c'est le passé, ben, le passé peut refaire surface après un moment de silence, d'éloignement entre vous, hein, c'est ça. Et du coup, le passé peut refaire surface, mais reviendra différemment. C'est vraiment le retour, mais avec d'autres objectifs. Après une pause, hein, après une pause entre vous. Oh, ben regarde, c'est beau ça. Ouais, ben là, tu vois clairement, cette personne, et c'est ce qui lui donne la force d'avancer, je pense, cette personne te visualise dans ses bras. Et ça, c'est beau, hein. Tu vois, pour moi, il te regarde avec beaucoup d'émotion. Encore une fois, on parlait de forte complicité, de relations complices, hein, c'est ça. Hein. C'est un respect mutuel, une grande tendresse entre vous et l'envie, pour les couples, hein, bien sûr, l'envie de te serrer dans ses bras, l'envie de te retrouver. Bon, c'est superbe tout ça, c'est super. Allez, on regarde un petit peu pour terminer là une dernière carte pour terminer cette guidance générale sous le signe du changement, sous le signe de la transformation. Ça bouge, ça progresse, ça change, ça se modifie. On revient avec de nouvelles bases, de nouvelles idées, un avenir prometteur. On revient où on décide hein, d'avancer, hein, parce qu'on voit bien qu'on avait des peurs, des doutes, on avait une relation qui stagne. Voilà. On finit par cette carte, le temps. Alors peut-être encore un peu de patience, c'est ce qu'on me dit pour toi, ou alors que c'est le moment, peut-être, il est temps. Il est temps maintenant c'est le moment idéal pour reconstruire, pour construire, hein, pour avancer, pour évoluer dans cet amour inconditionnel, dans cet objectif d'avenir heureux, de visualiser un petit peu
l'avenir radieux ensemble. On te dit peut-être aussi, peut-être pas trop d'impatience, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut le temps, laisser le temps au temps, et puis chaque chose en son temps, peut-être, là, c'est ce qu'on me fait passer, donc même si là, actuellement, la situation est figée pour toi, il y a quelque chose, il y a un déclic, hein, on l'a vu, hein, il y a un changement qui se profile. Alors il faut peut-être le temps que ton autre, euh, comment dire, saisisse cette opportunité de changement, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, il faut aussi que ton autre agisse pour évoluer, pour changer. Donc bon, euh, il y a peut-être un petit ralentissement, plus pour d'autres que voilà. Après, tout le monde, ce sera pas tout le monde rapide, hein, c'est ce qu'on peut me dire. Peut-être que pour certains, ça va mettre un peu plus de temps. Tu vois selon la personne à qui tu penses, hein, tu sais si cette personne va se décider, peut se décider assez rapidement ou si ça va mettre un petit peu plus de temps. Mais dans tous les cas, on te dit que il est temps quand même, il est temps et c'est le moment idéal pour accepter le changement, pour prendre des risques peut-être, pour prendre des décisions et avancer, évoluer. Voilà pour cette guidance sentimentale générale, j'espère qu'elle te parlera et je te souhaite une très belle fin de journée. À bientôt!